Victime d'une entorse de la cheville, Neymar fait craindre le pire au Brésil. À 37 ans, Cristiano Ronaldo continue de battre tous les records. L'actualité des Bleus, mais aussi le programme du jour. On vous en parle tout de suite dans notre journal de la Coupe du Monde 2022. Le Brésil retient son souffle pour Neymar. La star de la sélection Auri Verde a été victime d'une entorse de la cheville lors du premier match contre la Serbie hier soir. Une nouvelle blessure qui ravive les pires souvenirs aux supporters brésiliens lors de la Coupe du Monde 2014. Chez lui au Brésil, l'attaquant vedette de la Seleção avait dû déclarer forfait suite à une blessure aux vertèbres. Alors les images de Neymar au bord des larmes sur le banc avec une cheville très enflée ont fait l'effet d'un tremblement de terre en Amérique du Sud. Et si le but exceptionnel de Richarlison fait la une de tous les quotidiens brésiliens ce matin, la cheville de Neymar s'affiche également juste à côté avec ce verdict: Neymar souffre d'une entorse de la cheville, comme l'a annoncé le médecin de la sélection brésilienne. Rien de très rassurant, même si son sélectionneur Tite s'est lui montré beaucoup plus confiant concernant son numéro 10. Pode ter certeza que o Neymar vai jogar a Copa. Tenha certeza absoluta disso. Ele vai jogar a Copa. Neymar va jouer la Coupe du Monde, c'est donc le message transmis par Tite en conférence de presse. Reste à savoir si le Parisien sera disponible dès lundi face à la Suisse pour le deuxième match du Brésil ou s'il reviendra plus tard dans la compétition. En attendant, le Ney est sorti du silence sur ses réseaux sociaux. Un match difficile, mais c'était important de le gagner. Félicitations à l'équipe, le premier pas est franchi, il en reste 6, a-t-il écrit. 6 comme le nombre de matchs jusqu'à la finale de la Coupe du Monde le 18 décembre prochain. Mais Neymar sera-t-il opérationnel? C'est la question que se posent tous les Brésiliens. À 37 ans, Cristiano Ronaldo continue de répondre présent. La star portugaise a parfaitement lancé sa sélection pour son entrée en lice face au Ghana ce jeudi. Dans un match difficile face à une accrocheuse équipe ghanéenne, la lumière est venue de CR7 qui a obtenu et transformé un penalty, certes discutable et qui n'a d'ailleurs pas manqué de faire réagir au Ghana. Mais l'essentiel est ailleurs pour Cristiano Ronaldo qui est tout simplement entré dans l'histoire de la Coupe du Monde en devenant le premier joueur à marquer sur 5 éditions différentes: 2006, 2010, 2014, 2018 et maintenant 2022. De quoi laisser derrière lui ses problèmes avec Manchester United et se concentrer pleinement sur le Portugal durant un mois de compétition. En janvier, CR7 devra ensuite se trouver un nouveau club où poursuivre sa carrière. Et à la veille d'affronter le Danemark pour son deuxième match dans le mondial, l'équipe de France poursuit sa préparation au Qatar avec une nouvelle alerte physique. Elle concerne cette fois-ci Kingsley Coman, ménagé après avoir ressenti une petite douleur aux adducteurs, ce qui ne devrait pas l'empêcher d'être disponible face aux Danois et peut-être même titulaire. Didier Deschamps réfléchirait à plusieurs changements sur le côté droit de son équipe qui a montré quelques faiblesses face à l'Australie. Benjamin Pavard et Ousmane Dembélé pourraient se retrouver sur le banc au profit de Jules Koundé et donc de Kingsley Coman. Et voici donc les résultats de la veille dans ce mondial qatari avec la victoire du Brésil 2-0 grâce à un doublé de Richarlison dont un ciseau acrobatique magnifique. Le Portugal, grâce notamment à Cristiano Ronaldo, a assuré l'essentiel face au Ghana 3-2 en se faisant peur en fin de match. Un peu plus tôt dans la journée, l'Uruguay et la Corée du Sud se sont quittés sur un match nul 0-0 et la Suisse a pris le meilleur sur le Cameroun 1-0 grâce à un petit but de Brel Mbolo, attaquant suisse mais né au Cameroun. Et voici le programme du jour avec 4 rencontres ce vendredi qui marquent le début de la deuxième journée de la phase de groupe de cette Coupe du Monde 2022. Dans le groupe A, le pays hôte, le Qatar, affronte le Sénégal à 14 h dans un match à ne pas perdre sous peine d'élimination. A l'inverse, les Pays-Bas et l'Équateur à 17 h peuvent assurer leur qualification en huitième de finale en cas de victoire. Dans la poule B, le Pays de Galles et l'Iran ouvrent le bal à 11 h alors que l'Angleterre affrontera les États-Unis à 20 h pour confirmer sa très bonne entame dans ce mondial. Et voilà pour ce journal de la Coupe du Monde 2022. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner et à bientôt pour un nouveau journal de Made in Foot.